Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que votre jus d'orange est prêt, le bon café du matin. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de saluer, de souhaiter un bon anniversaire à mon amie Hélène Fontaine. Imaginez Hélène qui est recherchée chez nous. Elle s'occupe des retraites, elle s'occupe de toutes sortes de choses. Elle est là depuis la fondation de la Victoire de l'amour. Je veux lui dire aujourd'hui, d'ailleurs, elle est juste à côté de la caméra, que je l'aime de tout mon cœur. Merci de ce si beau travail. Et comme on le fait tous les mardis, on s'en va rejoindre Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous, c'est le 8 janvier. Je ne peux pas m'empêcher de dire bonne fête, Marcel. C'est la fête de mon chéri. Il aime tellement ça qu'on souligne la journée où il est né. Et je crois qu'il a raison. C'est vraiment une célébration. J'aimerais vous décrire un peu mon chéri. Donc, par un passage qui le représente bien selon moi, c'est dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Marcel se lève à 5 heures du matin. Il descend au sous-sol avec sa Bible et sa guitare et il chante des psaumes et exprime des actions de grâce envers Dieu. Et ça monte comme un doux parfum vers lui. Puis il prie pour sa famille, ses amis. Il confie sa journée au Seigneur. Il demande au Saint-Esprit de le garder et de le guider. C'est un cadeau précieux parce qu'il offre dès le matin un sacrifice de louange qui plaît à Dieu. Et de ce fait, sa divine présence remplit notre maison. Et c'est tellement bon! Il est écrit qu'une heure en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. On continue le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jérémie 17:7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. J'en suis témoin. Proverbe 16:3 recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Jérémie 18:2 lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Sommes-nous malléables dans les mains du potier? Si oui, il peut alors faire de nous des œuvres d'art. Psaume 139:14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça, c'est le verset préféré de Marcel. C'est charmant, hein? Parlant de charmant, Proverbe 19:22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Messieurs, vous voulez avoir du charme? Soyez pleins de bonté. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez, vous recevrez. Quelle belle phrase de Jésus et surtout quelle belle promesse. Si on décidait de croire totalement en cette phrase de Jésus, demandez et vous recevrez, notre vie pourrait changer totalement. C'est le titre de mon dernier livre et ça dit aussi « Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Un livre, je sais que vous allez beaucoup l'apprécier. C'est un livre qui nous apprend à mieux prier, mais qui nous rappelle les promesses de Jésus. Et moi, je suis sûr que si vous le lisez, premièrement, et que si vous mettez en pratique les conseils que je donne dedans, je suis
convaincu que votre vie peut changer totalement. C'est avec un don, évidemment, avec 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur, évidemment, pour votre prière, mais aussi pour votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, mais moi, je vous dis merci de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, Demandez et vous recevrez, c'est un livre que j'espère que vous prendrez le temps de lire et de me donner des nouvelles. Il est facile à lire, écrit en gros caractères, et je dois vous dire que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Mais n'oubliez pas de me donner des nouvelles. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre prière, mais aussi pour votre don. Merci. Parole de Dieu, parole de vie, parole qui peut tellement changer une existence. On s'en va rejoindre pour l'homélie aujourd'hui l'abbé Daniel Gilbert. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Déjà l'heure était avancée. Ses disciples s'étaient approchés et lui disaient, « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent, « Allons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter du pain et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien avez-vous de pain? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin à tous. Nous sommes au début d'une nouvelle année. 2013 est déjà arrivé, alors permettez-moi de vous offrir mes vœux les meilleurs. En fait, ce que je vous souhaite le plus pour 2013, c'est de garder la foi. De garder la foi et de l'entretenir, de la nourrir, de la faire grandir. Vous savez, justement, cette année-ci, 2012-2013, cette année a été consacrée à l'année de la foi par le pape Benoît XVI. Et chaque page de l'Évangile est justement une source où nous venons nous abreuver pour nourrir et pour faire grandir notre foi. Et ce matin, le texte que je viens de vous lire est un exemple, je dirais d'abord de manque de foi de la part des disciples, mais surtout un exemple où la foi peut accomplir de grandes choses. Alors on voit dans l'Évangile qu'il y a une grande foule autour de Jésus, qui ne se lasse pas de l'écouter parler, tellement qu'il ne voyait pas le temps passer. Alors, il avait fait de la journée, puis il n'y a personne qui a mangé. Il se fait tard. Vous voyez, Jésus, il comprend les besoins de cette foule-là, besoin spirituel d'entendre cette parole, mais aussi Jésus, il comprend bien qu'ils ont le ventre vide, là, hein, qu'ils ont faim. Alors Jésus ne veut pas les renvoyer comme ça, le ventre vide. C'est dire que le Seigneur, il voit nos besoins. Hein? Bien sûr, sa parole, c'est un pain de vie qui nous nourrit. On a bien des besoins, puis le Seigneur, il voit tout ça. Nos besoins spirituels et aussi matériels. Alors, qu'est-ce qu'il fait devant tout ça? Il interpelle d'abord les disciples. Et par extension, les disciples, c'est nous. Hein? C'est-à-dire qu'il interpelle les êtres humains. OK, il y a des besoins, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger.
Vous savez, moi, des fois, je regarde dans mes paroisses, je regarde dans le monde autour de moi. Des besoins criants, il y en a partout autour de nous. On se sent souvent démunis devant tout ça, dépassés, puis impuissants. Puis des fois, on voudrait baisser les bras. Hein? Jésus nous dit, non, 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 baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Donnez-leur vous-même à manger. Bon, on n'a pas grand-chose, Seigneur. Puis 200 journées de salaire, ça ne suffirait pas. 200 journées de salaire, écoutez, c'est le salaire d'une année, ça, bien sûr. On ne gaspillera pas une année de salaire pour donner juste un repas à une foule. Non. Mais Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, quand on a des besoins comme ça, souvent on va dire, on n'a pas ça. On va regarder qu'est-ce qu'on n'a pas. Jésus dit, non, regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez. Hein? Des fois, on pense qu'on n'a pas grand-chose, hein? Mais on a plein de talents, on a plein de ressources. L'entraide, la solidarité, les petits gestes. Il y a plein de petits pains comme ça qu'on peut ramasser ensemble et qu'on peut partager. Hein? Le partage, hein? C'est une forme de solidarité. Donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus va prendre tout ça, il va bénir ça. Puis encore là, ce n'est pas le Seigneur qui va nourrir la foule. C'est encore les disciples qui vont s'organiser par groupe de 50, par groupe de 100, un peu comme Moïse avait fait, se dire « organisez-vous donc hein? ». Puis planifiez vos affaires, vous allez voir que vous en avez bien plus de ressources que vous pensez. Bien sûr, Jésus a nourri la foule à ce moment-là. Pour dire, ils ont été bien chanceux, eux autres. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, aujourd'hui? Attention, le pain que Jésus donne, il va donner le sens après ça, à cet événement-là, et il va nous introduire à une autre nourriture, et cette nourriture-là, c'est la nourriture de l'Eucharistie. Jésus qui se fait pain vivant pour l'humanité entière. Alors, il ne fait pas juste nourrir 5000 hommes, comme dit l'Évangile, mais il nourrit tous les peuples de la terre. Hein? Parce que notre corps n'est pas juste un corps matériel, il est aussi un corps spirituel, il a besoin de nourriture, et c'est la nourriture de l'Eucharistie. C'est la nourriture aussi de ce pain vivant, de sa parole que je viens de vous partager. Alors là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Si vous saviez comme j'ai hâte à cette retraite du mois de mai prochain, ça aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin. Ça aura lieu à Drummondville. Imaginez l'hôtel Le Dauphin, on a loué l'hôtel au complet pour une belle retraite. Le thème, si tu savais le don de Dieu. Et on aura avec nous, on est chanceux d'avoir tout ce beau monde. L'abbé Robert Jolicoeur sera là pour des conférences. L'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, ça je suis content, c'est sa première fois avec nous. Notre sœur Angèle préférée. Miguel sera là en chanson, je serai là également. Je vous promets des beaux moments. Imaginez un week-end, une fin de semaine, tous ensemble pour essayer de mieux comprendre notre foi, de grandir justement sur le chemin de l'Évangile. Alors moi, je vous y attends. C'est les numéros de téléphone habituels. Je vous invite à réserver rapidement. Vous savez que c'est toujours complet. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte à demain pour vous retrouver. Bye-bye. Mais qu'est-ce qui m'a ramené à ça, c'est à l'âge de 12 ans, quand j'ai été droguée et violée par mon ex-beau-frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je me sentais sale, je me sentais pas pure, je me sentais à part. Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à geler mes émotions. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.